Bonjour, bienvenue dans cette formation Suivre Jésus. Durant toute cette formation qui durera 5 vidéos, vous aurez la possibilité de pouvoir découvrir un peu plus ce livre Suivre Jésus écrit par Peter Hornfeld. Ce livre Suivre Jésus nous invite à nous mettre dans les pas de Jésus et de ses disciples et à découvrir comment Jésus s'y est pris pour faire des disciples et aussi créer ce mouvement de disciples qui a permis de partager l'évangile sur toute la terre. Tous les soirs, vous aurez 3 temps différents. Le premier temps, ce sera un sketch où nous découvrirons les aventures de Didier et Diane qui ont décidé de partir en vacances ensemble. Ensuite, Peter nous partagera une méditation où il nous présentera les différentes étapes de l'itinéraire, du processus que Jésus a mis en place pour faire des disciples. Et enfin, nous aurons une deuxième vidéo avec cette fois Peter Hornfeld et Nick Cross qui nous présenteront comment Jésus a fait pour faire des disciples, mais cette fois en situation. Ils nous présenteront des images tournées en Israël. Alors tout de suite, pour cette première rencontre, je vous propose de commencer avec les aventures de Didier et Diane qui vont partir en vacances. Hey, salut Alors, Gilles. tu vas... Ça va? Attention, hein, on est en Pardon, Covid, hein, alors... Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Super. Ouais, toi tu partais en vacances? Bah ouais, attends, j'attends Ok. que ça, moi. Bon, super, moi je vais récupérer mon sac et puis on y va? parfait. On y va, allez. Voilà. Ah, je suis vraiment contente d'être enfin en vacances. Tu peux pas imaginer comme ça a été la galère de pouvoir poser mes congés. Ah bah j'imagine bien, c'était pareil pour moi, tu sais, avec mon patron, depuis que sa femme est tombée enceinte, il veut plus laisser personne partir, je sais pas pourquoi. Oh là là. Mais enfin, ça y est, on y est. Ah, on va maintenant, on y est. profiter. Ah, on j'ai va hâte. pouvoir profiter. Alors là, franchement, moi aussi. Hein. Vraiment, j'ai tout prévu, j'ai tout préparé. Donc, Bah justement, ouais, c'est vrai. faudrait qu'on vérifie le matos quand même avant de partir. Oui, ce serait D'accord, bien, bon. ce serait bien. Euh, Ok, super. alors. Ok, alors moi, j'ai mon tuba, j'ai mon masque, J'ai mon couteau, j'ai mes palmes, j'ai mon paréo, voilà, ma trousse de survie, mes claquettes. Ah, ma parka, mais pourquoi tu as prévu tout ça? ma pelle. On va à la plage, non? On va faire de la plongée? Bah non, on va en montagne. Ah bah non, Ah bah si, ah bah non. ah bah Ah, si. Ah mais zut alors, c'est vrai qu'on a parlé de vacances, on s'est jamais mis d'accord sur le lieu où on irait en vacances. Oh là. Ah, c'était peut-être un détail auquel on aurait pu penser Ouais, quand même. c'est ça. Oh là là. Et moi j'étais persuadée qu'on irait faire de la plongée puisque tu sais qu'on en fait régulièrement. Oui, bah moi aussi je fais de la montagne régulièrement, ça veut rien dire ça. Bon, Bah qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Voilà, merci Diane et Didier. En effet, nous nous rendons compte que la préparation est importante. Savoir pourquoi nous nous préparons, dans quel but nous faisons les choses. Eh bien, aujourd'hui, Peter Hornfeld va nous proposer dans un temps de méditation de réfléchir justement à comment Jésus a préparé son ministère, comment il a préparé les choses aussi pour faire des disciples, qu'est-ce qu'il a mis en place et qu'est-ce qui a été nécessaire dans cette phase de préparation. Tout de suite, nous retrouvons Peter pour cette première méditation que nous allons partager avec lui. Il y a 5 mois, il aurait été difficile d'imaginer les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. J'espérais être avec vous dans le sud de la France pour votre convention annuelle et votre temps d'étude de la Bible,
mais ce n'est tout simplement pas possible. Le monde a été totalement touché et redéfini par le coronavirus et la pandémie de Covid-19 qui balaie notre globe en ce moment. Nos systèmes sociaux ont été bouleversés. Nos systèmes sociétaux, nationaux et internationaux ont été remis en question. L'économie a été sérieusement impactée et vous avez souffert, ainsi que vos proches. Les conséquences les plus graves concernent bien sûr la santé, la maladie, les problèmes mentaux, la perte d'êtres chers, le deuil. Un vent de souffrance et de tragédie balaye en ce moment notre globe. Vous connaissez cette situation. Le dimanche 15 mars, je revenais de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où j'avais passé quelques semaines pour former et préparer plusieurs milliers de pasteurs et membres d'église sur le thème de la multiplication des disciples et l'implantation de nouvelles églises. Ce soir-là, 6 heures après être rentré chez moi, l'Australie était en quarantaine. Le week-end suivant, j'ai rédigé le petit manuel « Ton église est fermée, sois l'église », parce qu'il apparaissait clairement que cette épidémie allait redéfinir l'Église telle que nous la vivions depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles même en tant que chrétiens. L'Église telle que nous la connaissons a été principalement définie par l'Église du IVe siècle. Nous avons donc été obligés de revenir en arrière et de réétudier ce que Jésus enseigne sur l'Église. En réalité, il en dit très peu de choses, car il est venu au monde pour susciter et multiplier des disciples. Pourtant, 3 ans après le début de son ministère, Jésus utilise pour la première fois le terme « Église », comme le rapporte Matthieu. Nous avons donc relu pour trouver ce que Christ en dit Matthieu 16 et Matthieu 18, réexaminer comment les apôtres ont défini l'Église dans le livre des Actes et les Épîtres. Pour beaucoup d'entre nous, l'Église a énormément et très rapidement changé en raison des restrictions imposées pour essayer de maîtriser ce virus mortel qui menace notre monde. La mission de Dieu n'a cependant pas changé, même si l'Église a été totalement bouleversée. Mais si nous avons été obligés de la réinventer, la mission de Dieu reste la même. C'est pourquoi, pendant nos méditations quotidiennes, nous étudierons la vie de Jésus et nous la considérerons comme le mode d'expression de Dieu et de sa mission. Lorsque nous relisons l'histoire de Jésus et le livre « Suivre Jésus » a été rédigé pour nous guider tout au long de ce voyage à travers sa vie, en nous attardant sur chaque épisode, nous aurons l'occasion de réfléchir avec nos amis, notre famille, nos voisins, afin de mieux connaître Christ. En cheminant sur les pas de Jésus, nous voyons dans sa vie une expression du cœur de Dieu. Nous le voyons comme le déversement de la mission de Dieu dans nos vies. Et vous aurez l'occasion de lire l'histoire de Jésus tout au long de ce livre. Ce manuel est un guide de lecture qui nous conduira à travers l'histoire de la vie de Christ. 3 principes éternels sous-tendent le ministère et la vie de Jésus, l'envoyé de Dieu. Premièrement, le principe apostolique. Jésus est envoyé par le Père. Deuxièmement, le principe de l'incarnation. Il est pleinement Dieu et est devenu pleinement humain. Il est Dieu incarné avec nous. Troisièmement, le principe messianique. Il est oint par le Saint-Esprit. Jésus est notre Messie, notre Sauveur, celui qui nous réconcilie et rétablit notre relation avec Dieu. On distingue 5 phases dans la vie de Jésus. Nous avons tout d'abord ce que l'on pourrait appeler la phase de préparation. Depuis sa conception par le Saint-Esprit jusqu'à son baptême lorsqu'il a environ 30 ans. Bien sûr, la phase de préparation pourrait être datée d'avant les fondations de la terre. Apocalypse, chapitre 13. Cependant, Jésus a été conçu par l'Esprit, est né à Bethléem, a grandi, a vécu une courte période en Égypte, puis il est revenu vivre son enfance, son adolescence et sa vie de jeune homme à Nazareth, un petit village de 10-15 maisons, dans les collines du sud de la Galilée, près de la route romaine la plus fréquentée du monde antique, la Via Maris.
C'est là qu'il a grandi avec ses sœurs, ses frères, et a connu les paysans de son village. Il a appris ce que signifie être un disciple de Dieu. Il a grandi pour devenir ce qu'il désire que nous soyons en tant que disciples du royaume. À l'âge de 30 ans environ, Jésus quitte Nazareth et descend au Jourdain, où Jean-Baptiste, son cousin, baptise les gens. C'est là qu'il reçoit le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Ainsi commence la deuxième phase de son ministère, au cours de laquelle il pose les bases solides de son mouvement de création de disciples pour le royaume. Cette phase de fondement dure 18 mois. C'est ce que nous appelons la phase du début en Judée, quand il exerce son ministère autour de Jérusalem et de la Judée. Puis, après 1 an et demi, ayant appelé dans cette région plus de disciples que Jean-Baptiste, qui est maintenant en prison, Jésus quitte Jérusalem. Il traverse la Samarie, passe de Nazareth à Capernaum, dont il fait sa base, et débute la phase d'expansion ou d'équipement, la troisième de son ministère. Cette troisième phase dure 9 à 12 mois. Nous sommes donc maintenant plus de 2 ans après le début de son ministère. Une crise survient en Galilée, Jésus passe une nuit en prière et le lendemain, il choisit ses 12 apôtres. C'est alors qu'il prêche le sermon sur la montagne. Le principe sous-jacent de cette quatrième phase de son ministère est « aime ton prochain et accepte le sacrifice en faveur d'autrui ». Cet engagement le conduit à son sacrifice, environ 18 mois plus tard. Avec ce sacrifice, sa mort, son enterrement puis sa résurrection, son ascension au ciel et l'effusion du Saint-Esprit, commence la 5e phase de son ministère, la multiplication du mouvement. Nous avons donc 5 étapes. La préparation, la pose des fondements, l'équipement, la multiplication du leadership et la multiplication du mouvement. Au cours de cette semaine, nous allons parcourir l'histoire de Jésus et approfondir le récit de sa vie pour apprendre ce que signifie être un disciple, pour devenir un multiplicateur de disciples en suivant Jésus, son modèle, son enseignement, son exemple. J'aimerais maintenant partager avec vous une façon très efficace de lire les récits de l'Évangile, afin de vivre une expérience profonde avec Jésus. Cela s'appelle la lecture découverte de la Bible. Si vous vous lancez dans cette découverte avec des personnes qui n'ont jamais vu l'histoire de Jésus, nous vous encourageons à choisir l'Évangile de Marc, car il est simple et clair, et ne compte que 20 à 25 pages. En revanche, pour votre réflexion, votre méditation pour les 24 heures, je vous encourage à lire le premier chapitre de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 51, qui passe en revue la phase de préparation du ministère de Jésus et introduit la phase de pose des fondements de ce ministère. La méthode de lecture découverte de la Bible est décrite ici. Lecture découverte de la Bible, un plan de lecture simple et efficace. Vous vous réunissez avec vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues de travail. Une personne prononce cette prière. Notre Dieu, merci de guider notre lecture. Une personne lit alors Jean chapitre 1, du début à la fin, puis une autre personne le relit. Ensuite, l'un d'entre vous raconte cette histoire avec ses propres mots, en se souvenant autant que possible. Il ne s'agit pas d'un examen. Vous pouvez vous aider les uns les autres. L'objectif consiste à raconter l'histoire sans s'appuyer sur le texte, en se souvenant aussi précisément que possible. Une fois que le récit est gravé dans votre cœur et vos esprits, vous en discutez ensemble. Pendant que vous partagez une boisson chaude, un petit goûter, posez-vous les 5 questions suivantes. Qu'ai-je découvert de nouveau ? Qu'est-ce qui me surprend ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Que vais-je appliquer ou suivre ? Que vais-je partager avec quelqu'un cette semaine et avec qui ? En poursuivant ce voyage à travers l'Évangile, vous approfondirez l'histoire de Jésus. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, le mieux est de continuer à lire, car c'est ainsi que vous serez probablement éclairé sur les questions que vous vous posez.
ou ce que vous ne comprenez pas. Il s'agit d'un processus de transformation de la vie. Suivre Jésus change notre vie. Suivre Jésus nous transforme. Suivre Jésus est un voyage passionnant. Sa vie, ses enseignements, son appel sont particulièrement pertinents pour nous aujourd'hui, ainsi que pour nos voisins et amis qui vivent cette période de crise. Je vous encourage à approfondir l'histoire de Jésus cette semaine. Dieu vous bénira abondamment. Notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde. Nous te remercions, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Esprit Saint, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup Peter pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui, qui en tout cas nous encourage à réfléchir à cette phase de préparation nécessaire comme Jésus l'a vécu dans son ministère. Pour ceux qui le souhaitent, et comme Peter l'a évoqué, il sera possible de lire ce chapitre 1 de l'évangile de Jean et nous remettrons, vous pourrez télécharger dans la partie des commentaires, justement une fiche qui reprendra les questions. Et tout de suite, nous allons donc partir un peu en voyage avec de nouveau Peter Honfeld et Nick Cross qui vont nous amener sur les pas de Jésus en Israël, dans des lieux où Jésus a vécu son ministère. Et donc tout de suite, nous poursuivons cette formation. J'ai toujours aimé la nature et les personnes. J'ai grandi dans une grande famille chrétienne dans le Queensland. À 15 ans, je travaillais comme apprenti chez un charpentier à Brisbane et j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. À 19 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ce qui m'a mené à une vie de témoignage et à faire des disciples. Après m'être engagé pendant presque toute ma vie à l'église et diriger des programmes à la gloire de Dieu, je me suis rendu compte que je perdais la joie de faire des disciples. Je me rappelle avoir demandé à Dieu de me reconnecter à la joie de faire des disciples et à partager ma foi. Dans cette série, nous suivons les pas de Jésus pour découvrir comment nous pouvons tous avoir la joie de faire des disciples. Jésus est venu dans ce monde pour faire des disciples pour l'avènement du royaume de son Père. On peut diviser sa vie en 5 phases. Le temps de préparation, environ 30 ans de sa naissance à son baptême dans le Jourdain. Après avoir été tenté dans le désert, Jésus est retourné au Jourdain où il a appelé ses premiers disciples et a posé les fondations de son mouvement au début de son ministère de 18 mois en Judée. L'emprisonnement de Jean-Baptiste dans le palais-forteresse d'Hérode Antipas, à l'est de la mer Morte, a marqué le passage de Jésus dans la 3e phase de son ministère, expansion de l'équipement dans la région galiléenne. Puis, après 6 à 9 mois, avec les foules de disciples suivant Jésus, et les Hérodiens et pharisiens en tension avec lui, Jésus a choisi 12 de ses disciples pour être ses apôtres, et a ainsi commencé la multiplication des dirigeants du ministère de Jésus. Ceci a conduit à la multiplication du mouvement, phase suivant sa mort, sa résurrection et son ascension. En Jésus, Dieu est entré dans ce monde. Sa divinité, revêtue d'humanité, vraiment c'est très étonnant. C'est le mystère de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament mettent l'accent sur « La parole s'est faite homme ». Elle a habité parmi nous. Cela commence par « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David ».
David était un jeune berger qui a traversé cette vallée ramassant des pierres pour faire tomber Goliath. Khirbet Khaïfa, ville administrative datant de cette époque, excavée entre 2007 et 2011, est l'endroit où tout a commencé pour David. Jésus est né dans la ville de David, Bethléem. Dans les derniers jours du règne de 33 ans du roi Hérode le Grand, un recensement romain avait conduit Joseph et Marie, sa femme enceinte de Nazareth, à Bethléem. Car étant descendants d'Abraham et faisant partie de la tribu du roi David, c'était la ville de leurs ancêtres. Leur plan de mariage avait été bouleversé par la conception de Jésus, et, en apprenant qu'Élisabeth, un membre plus âgé de sa famille, était aussi enceinte, Marie s'était précipitée pour lui rendre visite. Dieu était à l'œuvre. À Bethléem, les chambres d'hôtes, appelées auberges, étaient toutes remplies. Mais les femmes du Moyen-Orient ne négligeraient pas une femme enceinte. Jésus est né et a été mis dans une mangeoire. Dans les maisons villageoises, les auges, qu'on appelait mangeoires, se trouvaient au même niveau que les coins cuisine, salle à manger, chambre à coucher et salle de séjour. Les animaux vivaient avec eux. Sur les collines, des anges ont annoncé la naissance aux bergers. Et, après quelques jours selon la coutume juive, Jésus a été circoncis et emmené au temple pour être consacré à une offrande de pigeons. Les années de préparation de Jésus ont été définies par les temps. Hérode, le Grand, était le roi client de l'Empire romain en Judée à l'époque. Il est peut-être né à Marécha dans les collines méridionales de la Judée quand son père Antipater, un Iduméen, était gouverneur. Les Iduméens avaient été obligés de se convertir au judaïsme, aussi Hérode était-il juif. Il est possible que les jeunes pigeons et colombes que Joseph et Marie ont présentés pour la consécration du petit Jésus au temple venaient de pigeonniers de Marécha. Hérode était impitoyable et paranoïaque, mais il était un brillant stratège, politicien et constructeur. Il avait bâti la richesse de son petit territoire de Judée, Samarie, Galilée et Pérée avec de magnifiques forteresses, des palais, le plus grand port de la Méditerranée, Césarée, le temple de Jérusalem, et le magnifique palais-forteresse Hérodium où tout avait commencé pour lui. C'était un signe de mauvais augure pour les 300 à 400 personnes à Bethléem, où Jésus a grandi. Quand Jésus avait environ 2 ans, des mages d'Orient sont venus pour adorer l'enfant roi des Juifs. Hérode, qui s'était débarrassé de tous ceux qui menaçaient son règne, incluant 3 de ses fils et sa femme préférée, était troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils avaient de bonnes raisons de l'être, parce que Hérode avait ordonné le massacre de chaque petit garçon de moins de 2 ans à Bethléem. Joseph et Marie se sont sauvés en Égypte avec Jésus. Et peu après, Hérode est mort dans son palais de Jéricho et a été enterré à Hérodium. Pendant les jours de trouble après la mort d'Hérode, Joseph et Marie sont retournés d'Égypte et se sont installés dans le village calme mais non isolé de Nazareth, dans les collines de Galilée. Ce village est devenu la maison de Jésus, surplombant la plaine de Jezreel avec sa route commerciale romaine, la Via Maris ou la Voie de la mer, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique en passant par en dessous. À une courte distance vers l'ouest se trouvait Séphoris, qui avait été dévasté après la mort d'Hérode le Grand, et qui était pendant l'adolescence de Jésus en reconstruction par Hérode Antipas pour être la nouvelle capitale de la Galilée. Nazareth était un village totalement juif de 10 à 15 maisons, et chaque année, la famille faisait le voyage de 7 à 8 jours pour Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques. Et quand il a eu 12 ans, ils y sont allés une fois de plus. C'était la coutume à l'époque, et encore aujourd'hui, pour les garçons juifs de cet âge de célébrer la bar mitzvah, un âge avec une certaine responsabilité. L'auteur de l'évangile, Luc, rapporte que Jésus est ensuite revenu à Nazareth, où il croissait en sagesse et en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La préparation de Jésus pour faire des disciples ne pouvait être précipitée. Il avait mis de côté sa divinité pour s'identifier totalement à nous. Il ne pouvait pas utiliser une carte de Dieu pour vivre, pour vaincre le péché ou pour faire des disciples.
Il a reçu l'éducation d'un jeune paysan. Prendre soin des moutons, traire les chèvres, monter à dos d'âne, travailler avec les hommes et ses frères à planter, récolter, battre le blé et travailler le pressoir à huile, et aider sa maman et ses sœurs à filer la laine, à tisser, à fouler la vendange et à cuisiner. Il a grandi mentalement, physiquement, spirituellement et socialement, apprenant les Écritures, prenant la relève du métier de charpentier de Joseph, approfondissant sa relation avec son Père Céleste, et croisant socialement, prenant soin de sa maman et de ses sœurs, s'entendant avec ses frères et les villageois. Nous appelons ceci l'incarnation de Dieu. En Jésus, Dieu est devenu un bébé, un ado et un jeune adulte. Il est devenu ce qu'il voulait multiplier. C'est la préparation nécessaire pour tous ceux qui veulent faire des disciples et construire des mouvements. Nous devons nous identifier à des personnes et devenir ce que nous voulons multiplier. C'est un voyage contre-intuitif. On ne peut faire des disciples et guider par procuration ou à distance. Les dirigeants chrétiens ne peuvent encourager à faire des disciples ou à cultiver des mouvements à moins de devenir d'abord des disciples, qui font des disciples, ou ceux qu'ils veulent multiplier. Alors que vous analysez votre cheminement avec Jésus, comment vous a-t-il préparé pour être un faiseur de disciples ? Quand il a eu 30 ans, il était temps pour Jésus de partir. Sa préparation était complète. Il était ce qu'il voulait multiplier. Aussi s'en est-il allé dans la vallée du Jourdain où Jean-Baptiste annonçait la prochaine venue du Messie. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de cette formation. Je remercie toutes les personnes qui ont participé et je vous propose donc maintenant de pouvoir prendre du temps à la fois pour pouvoir faire cette lecture de l'évangile de Jean comme Peter Runfeld nous l'a invité, mais aussi de pouvoir réfléchir à travers des questions d'approfondissement que vous retrouverez pareil à travers une fiche téléchargeable dans les commentaires de cette vidéo. Enfin, pour ceux qui suivent cette vidéo en direct, on vous propose maintenant de nous rejoindre pour un temps de réflexion et de partage à travers une réunion Zoom. Voilà, vous allez avoir les codes d'accès qui vont apparaître sur cet écran. Donc voilà, on vous invite à pouvoir vivre aussi peut-être ce temps de réflexion là où vous êtes, tout seul, avec vos amis, dans un petit groupe. Et puis bien sûr, on vous invite à pouvoir nous retrouver dans une nouvelle vidéo qui nous permettra ensemble de passer à la deuxième phase du ministère de Jésus, qui est la phase où Jésus a posé les bases, les fondements avec ses disciples.